Hello les rêveurs, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui, enfin, pour vous parler du bilan de mes lectures du mois de mars 2018. Alors aujourd'hui, j'ai 9 romans à vous présenter, dont 8 romans complets, 8 romans que j'ai totalement lus pendant le mois de mars et un qui était à cheval entre mars et avril. J'ai dit enfin dans le début de la vidéo parce que j'ai fait de très bonnes lectures ce mois-ci et j'avais vraiment envie de vous en parler. Voilà, j'avais vraiment hâte de vous donner mon avis, de vous donner des explications sur pourquoi j'ai aimé tout ça, vu que je n'écris plus de chroniques. Ça retarde un petit peu mes impressions à vous donner, à vous partager. Donc voilà, je suis juste très contente et on va commencer maintenant parce que voilà. Alors, ma première lecture du mois de mars, ça a été La Chambre des Merveilles de Julien Sandrel aux éditions Calmin de Lévy. Alors, si vous avez vu le book haul, peut-être si vous avez déjà lu ma chronique sur le blog, puisque j'ai fait une chronique pour ce livre, je ne m'attendais pas à recevoir ce bouquin et clairement quand on m'a dit « c'est le nouveau phénomène international, tout le monde va kiffer », ça me braque. Soyons très honnêtes, à chaque fois qu'on me dit « vous allez forcément aimer », je suis persuadée que je ne vais pas aimer. Donc je suis partie très sceptique, surtout que c'était un sujet un petit peu compliqué. Pour rappel, en fait, c'est l'histoire de Thelma, Louis et Thelma. Louis, il a 12 ans, Thelma, c'est sa maman, et un matin, en fait, Louis va percuter un camion en skate alors que sa maman est juste là. Et elle est tellement obnubilée par ses histoires d'affaires, son travail, qu'elle va pas le voir tout. Enfin, voilà, sa vie va totalement changer puisque son fils va tomber dans le coma, et voilà, elle va essayer de réaliser ses rêves pour lui donner envie de revenir. Alors, c'est pas le genre de bouquin que j'ai envie de lire habituellement. En plus, quand je l'ai lu, j'étais malade, donc voilà, pour vous dire, ambiance bien pesante. Pourtant, j'ai apprécié ce livre. Je suis loin de vous dire que c'est la 8e merveille du monde, mais c'est un bouquin qui a été traité avec justesse. Thelma est un personnage qui va évoluer tout au long du bouquin. Au départ, elle est juste un peu méga irritable parce que, vous voyez, c'est la femme d'affaires qui n'en a rien à foutre de rien. Et c'est difficile de se sentir en communion avec elle. Et après, en fait, elle se rend compte de la vanité de son existence, des choses auxquelles elle passe à côté. Et il y a la grand-mère qui va se rajouter, elle va s'imposer dans la vie de sa fille, alors qu'elle ne peut plus se supporter. Surtout, Thelma ne peut plus supporter sa mère, et ça donne des choses. En plus de ça, la voix est donnée à Louis, dans son coma aussi. Donc voilà, il y a plein de choses qui sont faites. Julien Sandrel a réussi à vraiment capter le discours de chaque personnage, et a donné quelque chose de frais et de plein d'espoir, même si on reste dans un terme un peu dramatique vu que c'est quand même difficile. Mais voilà, on voyage avec, et c'est un bouquin qui est assez juste et qui se lit très vite, très facilement. Et j'ai bien aimé, vraiment. C'est un bouquin qui est vraiment intéressant. Je peux pas vous dire s'il mérite vraiment le succès qu'on lui dit, mais il est bien et je le conseille parce que c'est un bouquin qui est intéressant et qui parle avant tout de vie et d'espoir et du lien d'amour qu'il y a entre les gens. Voilà, c'est important, je trouve, et il déborde pas. Donc voilà. Et moi, je déborde par contre. Voilà, mais on va passer à un autre livre. Mais voilà, je vous le conseille et c'est tout. Après ça, j'ai enchaîné avec un autre service presse. Je me suis plongée dans Lola Sérieux de Luce Michel aux éditions Pygmalion. Alors, comme je l'ai dit aussi dans le book haul, j'avais été très intriguée par le résumé qui parlait d'une femme trentenaire, voilà, bientôt de quarantaine, qui n'a toujours pas trouvé son prince charmant, mais qui raffole des comédies romantiques à lire et qui n'ose pas trop le dire. Et par la phrase d'accroche que vous trouvez juste là, cher prince charmant, quand tu m'auras enfin trouvé, je commencerai par t'en coller une. On ne fait pas attendre une dame. On l'a tous un peu pensé cette phrase-là, et je m'attendais à beaucoup de choses. Je m'attendais à trouver une héroïne dans laquelle je serais en symbiose, et en fait, je me suis à la fois attachée à Lola et à la fois je me suis détachée d'elle parce qu'elle était totalement différente de ce que je peux apprécier. Elle procrastine beaucoup, surtout dans ses objectifs ou ses principes de vie, et ça a le don de m'énerver. Elle promet qu'elle n'aura plus d'aventure sans lendemain, et quelques heures après, bam, elle retombe. Ça m'a frustrée quelque part parce que j'avais envie qu'elle évolue, j'avais envie qu'elle atteigne ses objectifs, qu'elle ait enfin son prince charmant. Et tout au long du bouquin, ça s'est enchaîné. J'ai lu, voilà, en espérant puis en même temps en m'attachant avec elle parce qu'elle est rigolote, elle est touchante dans ses. On est tous un peu comme ça à repousser un peu nos objectifs d'un tout petit peu avant de s'y atteler vraiment. Mais ma méga frustration, c'est qu'on ne sait pas à la fin. On ne sait pas. Il y a, mais on ne sait pas. Spoil alerte, mais je peux pas vous spoiler puisque on attend quelque chose pendant tout le bouquin. Il se passe quelque chose,
mais j'ai pas de réponse. Et alors ça, la frustration suprême, c'est que vous voyez que je me suis quand même impliquée dans le bouquin, sauf que j'ai pas réussi à avoir la fin que je voulais. Et ça, c'est hyper frustrant. C'est horrible. En tout cas, mais après, voilà, j'ai pu discuter avec Luce Michel. J'espère pouvoir continuer la conversation bientôt, vu que j'étais malade, c'était pas possible. Mais voilà, c'est une auteure qui est vraiment gentille et qui prend le temps de parler avec ses lecteurs, j'ai l'impression. Et du coup, je lirai d'autres bouquins de sa plume si elle les fait. Et je me suis attachée à Lola, mais clairement, c'est pas ce que j'attendais. Et pour ça, c'était dommage. Voilà, je vais pas épiloguer plus. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller voir ma chronique. Il y aura tous les liens qu'il faut en barre d'infos. Et voilà. Je le conseille quand même pour certains qui peuvent apprécier. Genre, je crois que c'était un peu style Sex and the City, mais j'ai pas lu Sex and the City, donc voilà. Mais c'était plus de la chiclite que de la romance contemporaine. Et ça, c'est ce qui m'a fait défaut parce que j'aime pas la chiclite. Voilà. Ensuite, je vais vous parler d'un recueil que j'ai lu un petit peu, pas par hasard, mais je me suis un peu forcée à lire parce que ça faisait un moment qu'il traînait dans la bibliothèque, pour la bonne et simple raison que je fais partie des auteurs qui ont écrit ce recueil. Donc, ben, je l'ai reçu, j'ai reçu mes exemplaires sans jamais lire les nouvelles des autres collègues qui ont écrit dans ce recueil. Donc voilà. Il s'agit du recueil Je, tu, il, nous aux éditions Anyway, qui vont bientôt fermer si vous ne savez pas. Donc voilà, si vous voulez le recueil, il faut vous grouiller. Donc dedans il y a plusieurs auteurs, donc voilà, je mettrai toutes les infos encore une fois en barre d'infos. J'ai été très surprise de ce que j'ai trouvé parce que j'ai trouvé de très belles nouvelles. Je dis pas ça parce que je doutais du talent de mes collègues, mais parce que les nouvelles c'est pas trop mon style. Habituellement je préfère les romans, le temps de développer, mais en fait hormis une ou deux nouvelles, je crois que c'était celle de Yannick Fradin, quelque chose comme ça. Il y a juste une nouvelle qui m'a un peu perturbée parce que c'était dans l'univers science-fiction et que je suis pas trop science-fiction et que j'avais des détails que j'avais pas besoin de voir. Ce recueil sur le thème du handicap, parce qu'il faut quand même que je dise que c'est sur le handicap, il a été super intéressant, super touchant, très prenant. Je l'ai lu très rapidement, bon, en même temps il n'est pas très épais, hein, mais je l'ai lu assez rapidement et ça m'a plu, ça m'a transporté, ça m'a fait découvrir d'autres auteurs et je suis plutôt contente. Après voilà, bon, j'ai pas relu ma nouvelle parce que je la connais, mon petit poème. Mais voilà, si jamais aussi vous voulez lire ce recueil, je vous incite fortement à le faire parce qu'en plus les bénéfices reviennent à Handicap International. Je trouve plus les mots, c'est pas grave. Et vraiment, vous trouvez des auteurs qui sont intéressants avec une plume très jolie pour la plupart. Et voilà, même si les nouvelles c'est pas trop votre style, je peux que vous conseiller ce recueil parce que c'était vachement sympa à découvrir. Je suis d'ores et déjà désolée pour la longueur de cette vidéo parce que comme j'écris plus d'avis, je dis tout à la vidéo et ça devient long. Je suis désolée, j'essaie d'être concise, hein, pardon. La lecture que j'ai fait après a été, j'étais sûre de pouvoir aimer. Celui-là, j'attendais de le lire depuis Noël. Quand je l'ai reçu à Noël, j'étais juste, voilà, vous allez comprendre. J'ai lu le tome 6 de Gardien des Cités Perdues de Shannon Messenger, donc Nocturna aux éditions Lumen. C'était trop bien. Je l'ai lu rapidement, trop rapidement je pense. Je crois que je sais pas si j'ai mis une semaine, en tout cas 4-5 jours. Mais justement, c'est un bon gros pavé. J'ai pris le temps de le lire, de savourer, de retrouver les personnages, leurs relations, tout ça. J'ai envie d'avoir le 7, j'ai envie de me replonger dans le 6, je veux pas que ça finisse. Je sais plus quoi penser. C'était vraiment exceptionnel. Encore une fois, Shannon Messenger, elle nous embarque dans son truc. On se laisse porter. J'essaye même plus d'anticiper ces mouvements-là. C'est pas la peine. Je me laisse vraiment porter. Je laisse découvrir. Je découvre les personnages, leurs différentes facettes. J'essaie de savoir ce que Sophie elle peut ressentir et comment ça va se terminer avec d'autres personnages. C'est trop chou, enfin, je veux dire qu'il y a une justesse dans les propos, il y a une justesse dans l'intrigue, c'est trop cool. C'est juste trop cool. C'est hyper approfondi et en même temps c'est accessible à tout le monde. Et je trouve ça top. Top. Il n'y a pas de temps mort, il y a juste des temps pour apprendre à développer l'histoire. Je pourrais me répondre encore longtemps, je vais pas le faire, mais voilà, ce livre est bourré de qualité, cette saga est bourrée de qualité. C'est juste exceptionnel quoi. Et j'ai super hâte de lire le tome 7, Flashback, en anglais, je sais pas comment il s'appellerait en français. Mais voilà, si vous ne connaissez pas encore Gardien des Cités Perdues, lisez, c'est trop bien, vraiment c'est top. C'est une saga chouchou maintenant, elle est trop bien. Et si vous n'avez pas encore lu la suite et que vous avez commencé, vous verrez, vous n'allez pas être déçus. Loin de là, on peut pas être déçu, c'est trop cool. Après ça, changement de style, je suis repassée dans du contemporain avec La pâtissière de Long Island de Sylvia Lotte aux éditions J'ai lu. Alors, j'avais eu envie de lire ce bouquin, je l'avais croisé, j'aimais bien les couleurs et le résumé, voilà, découvrez la seule recette de cheesecake qui peut changer des vies.
les couleurs, le titre sympa et le mot cheesecake. Vous m'avez perdu au mot cheesecake. Je suis une grande fan de cheesecake, j'ai enfin trouvé ma recette, la recette que j'aime bien, et du coup tout ce livre parle d'une histoire entre les années 30, oui c'est ça, juste avant l'arrivée d'Hitler au pouvoir, dans les années 30 et maintenant. C'est toujours la même femme en fait qu'on suit quand elle arrive à New York et quand elle est plus âgée, voilà. Et elle va devenir en fait la pâtissière de Long Island avec sa super recette de gâteau au fromage qui guérit les cœurs. Et c'était juste extraordinaire. Pour l'aspect historique, parce qu'elle vient d'Allemagne et en fait les conditions, justement comment ça bouge avec Hitler qui arrive au pouvoir, tout ça, le changement des mentalités et la Frise orientale qui est une région particulière de là-bas, il y a eu des tas de choses qui se passent en fait qui font qu'elle part aux États-Unis et qu'après comment ça se passe en fait pour ceux qui arrivent là-bas et qui doivent trouver du travail, qui doivent voilà, essayer de survivre au mieux et ensuite d'envoyer l'argent chez eux. Ça a été juste extra. J'ai vraiment beaucoup aimé et l'aspect humain qui se passe après dans la partie plus contemporaine puisque elle va voir une de ses nièces qui va arriver à New York et elle va lui transmettre la recette et enfin en tout cas elle va vouloir lui transmettre. Et il y a tout cet échange en fait pour savoir comment ça s'est passé quand elle est arrivée, ce qu'elle a fait de sa recette, comment elle a évolué dans la vie et ce qui se passe en fait avec le côté contemporain et c'est juste extra. Franchement c'est un bouquin qui est juste super par son côté historique, par son côté humain, par son intrigue, tout. Enfin j'ai vraiment beaucoup apprécié tous les personnages et je me suis vraiment plu dedans. Il y a trop d'adjectifs pour pouvoir vous dire ce qu'est vraiment, c'est pas un roman contemporain, c'est pas un roman historique, c'est pas une romance, pourtant il y a tout ça dedans. Et c'est juste vraiment trop chouette. C'est pas utopique, c'est pas idyllique, mais c'est beau et c'est voilà, ça vous fait fondre comme une part de cheesecake. Voilà, c'est juste ça et c'était trop bien. Et j'ai trop envie de lire d'autres bouquins de Sylvia Lodge. J'espère qu'on en aura d'autres en français parce que malheureusement je ne lis pas l'allemand, je ne parle pas allemand. Donc voilà, mais c'était trop bien. Si vous ne l'avez pas lu, si vous hésitez à le lire, lisez-le. Il est super super chouette. Ne vous étonnez pas non plus si je vous dis que toutes mes lectures sont excellentes. Ce mois-ci, j'ai l'impression que le mois de mars a été une explosion de super lectures. Le prochain livre que je vais vous présenter cette fois-ci, c'est de la science-fiction, un univers que j'ai pas l'habitude de lire, mais comme c'est une auteure que j'aime beaucoup, et ben j'ai voulu essayer. Je me suis plongée dans Warcross de Marilo, donc le tome 1, publié chez Putnam Éditions, donc c'est Penguin Teen. Donc je l'ai lu en version originale, en anglais, et je l'ai lu beaucoup plus vite que ce que j'attendais en fait. J'ai vraiment réellement accroché à l'univers qui m'a beaucoup plu en fait. C'est un peu le système de... Si vous avez vu passer la bande-annonce de Ready Player One, un univers voilà, qui peut être alternatif, un jeu vidéo dans lequel ils sont et en fait l'héroïne dedans qui est, comment elle s'appelle déjà, Emika, voilà. Emika, elle se retrouve en fait, elle est chasseuse de primes et elle va se faire virer de chez elle et du coup elle a un peu la corde autour du cou et quand les jeux internationaux de Warcross commencent, elle pirate le jeu et elle rentre dans le jeu et elle se fait voir de tout le monde. Et du coup, en fait, c'est une prouesse qui est énorme et elle va se faire engager par le directeur de Warcross, par le créateur de Warcross, pour mener une enquête et une chasse en tant que chasseuse de primes camouflée pour aller trouver qui c'est qui essaye de démonter son jeu et de faire un espèce d'attentat en fait dans le jeu même et dans la réalité. Donc voilà, il y a tout un truc qui va se passer, ça va totalement changer sa vie. Et c'est tout un jeu d'apparence, de dupes, de mensonges. C'est trop bien. Et la fin, bon, il y a certaines choses que j'avais devinées et d'autres, mais quand certains personnages révèlent leur visage, j'étais là, mais what? Et en même temps, il y avait le côté romance et j'étais là, c'est trop bien. Voilà, j'ai retrouvé exactement les sensations que j'avais eues dans Legend et j'ai extra kiffé. Voilà, en plus, lire en VO, c'était un niveau tout à fait accessible. Voilà, j'ai un peu plus de mal avec la fantasy parce que ce sont des termes qui me sont moins accessibles justement, mais là en fait c'était facile, ça se lit super vite et c'était extra quoi, c'était trop bien. J'ai trop envie d'avoir la suite maintenant. Et voilà, si vous n'avez pas lu, n'hésitez pas, il a été traduit en français et ça vaut vraiment le coup hein, quoi. Même si vous aimez pas la science-fiction, c'est juste hyper intéressant. Il y a trop de trucs trop bien dedans. Il faut le lire, c'est trop bien. Voilà, je sais, j'arrête pas de vous répéter ça à chaque bouquin que je vous présente aujourd'hui, mais c'est pas grave, c'est trop bien, il faut le lire. Pour les 2 derniers bouquins complets que j'ai lus ce mois-ci, puisque en fait c'était une fin de saga, j'ai lu encore de la SF, qui est aussi assez connue. J'ai lu, peut-être dans le mauvais sens, bref comme ça, j'ai lu les tomes 3 et 4 de Phobos, de Victor Dixon dans la collection R. Alors je vais les tenir comme ça sera plus simple, voilà, vous avez le tome, voilà.
Alors, dans le... Je ne saurais même plus vous résumer tellement il y a eu de trucs. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ici, ils attendent l'ascenseur énergétique pour redescendre. Ils espèrent quand ça va se passer. Serena McBee, elle est toujours là. Et un peu comme la personnification de la terreur voilà, sur Mars. Et ici, ils sont de retour sur Terre, mais c'est loin, loin d'être terminé. Et j'ai franchement apprécié. Je pense vraiment que Victor Dixon a dû être scénariste dans une autre vie, ou je sais pas. Hein. Mais alors, les rebondissements, les révélations, le suspense de fou, la tension, vous voyez les briques? Ça tient tout le long. Tout le long. On peut pas respirer presque, on est à fond avec les personnages, avec Léonore, avec tous en fait. J'ai vraiment tellement apprécié. Je me rappelais pas que j'avais autant apprécié les tomes 1 et 2, mais j'étais soufflée par tout ce qu'on découvre et par tous les développements que l'histoire prend dans ces tomes 3 et 4. C'était... Voilà, parfois j'ai l'impression que c'était même trop en fait. C'était tellement, j'ai envie de dire overwhelming en fait en anglais, j'arrive pas à trouver le mot. Ouais, il y avait tellement que ça me... Mon cerveau des fois il faisait pouf. J'ai l'impression qu'il était en blackout. Donc voilà, c'était juste tellement cool. En plus avec les différents points de vue. On est avec Éléonore qui parle en jeu. Ensuite on part en contre-champ, là où ils ne sont pas. On part avec Serena, on part avec plein de personnages et du coup ça nous permet de comprendre les enjeux non seulement de ce qui se passe pour les pionniers, mais ce qui se passe au niveau international, politique, tout ça. Et du coup Victor Dixon il est vraiment parti dans un truc qui prend des niveaux, des strates, mais à un point... C'est trop bien quoi, c'est la littérature française de la SF, c'est de la bonne SF, du jeunesse, du... Et puis, enfin, bref. Je pourrais m'étendre encore longtemps. La conclusion est top, mais jusqu'à la fin, on ne sait pas comment ça va se terminer. Et pour chaque tome en fait. Et voilà, si vous n'avez pas lu Phobos, je vous les conseille, mais alors plus que largement, parce que c'est dense, c'est riche, c'est bien mené, et ça vous laisse pas un instant de répit, ce qui est plutôt pas mal quand on est lecteur, on aime plutôt ça. Donc voilà, si vous hésitez encore à les lire, n'hésitez pas, c'est top. C'est trop bien. Et enfin, le dernier bouquin que j'ai à vous présenter, puisque je l'ai juste commencé en fait avant la fin du mois. Oui, c'est enfin le dernier bouquin. Voilà, je ne l'ai pas terminé, j'en ferai un vrai avis dans la prochaine vidéo pour le mois d'avril, puisque je l'ai terminé début avril, mais quelques jours, genre le 3, 4, je sais plus. Donc je vous ferai un avis plus détaillé dans la prochaine vidéo, elle est déjà bien assez longue comme ça celle-là. J'ai donc lu le tome 1 de Victorian Fantasy, Dentelle et Nécromancie de Georgia Caldera aux éditions J'ai lu. J'avais déjà lu le tome 2, donc je connaissais un peu le style de l'univers, la plume de l'auteur, voilà, fallait s'y attendre, je l'ai dévoré. J'en dis pas plus, voilà, j'ai compris des choses, vu que j'avais déjà lu le tome 2, j'ai pas tout compris. Et voilà, j'en dis pas plus, je vous en parlerai dans la prochaine vidéo, mais d'ores et déjà je peux vous dire que je vous le conseille parce que voilà, parce que... Et voilà, c'est enfin tout pour cette vidéo qui a été, je crois, monstrueusement longue. Pardon, excusez-moi. Ça, c'est le problème quand je lis beaucoup. Et quand je lis des gros pavés et que j'ai envie de parler. Pardon. J'ai été très bavarde. J'espère que cette vidéo vous aura plu quand même, que vous aurez fait de jolies découvertes livresques. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez lu, vous, pendant le mois de mars, si vous avez de belles découvertes. Si les lectures que je vous ai présentées ici vous ont plu, si elles vous ont fait envie, si vous les avez déjà lues et si vous les avez aimées ou non. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, j'y réponds toujours avec plaisir. Encore une fois, parfois avec un temps de latence, je suis désolée. C'est souvent parce que je suis sur le téléphone et que je peux pas voir correctement les longs commentaires et qu'après il faut que j'aille sur l'ordinateur et que parfois j'oublie. En tout cas, je procrastine, pardon. Mais voilà, je vous lis avec attention, toujours avec plaisir. Merci de me suivre. N'hésitez pas aussi à me rejoindre sur Instagram. J'y suis beaucoup plus active ces temps-ci. Je montre souvent les acquisitions que je reçois le jour même. Donc si vous voulez voir avant le book haul, ben, n'hésitez pas. Et voilà, je mets souvent des trucs... Voilà, je suis plus active maintenant sur Instagram que sur Facebook et sur d'autres réseaux. Donc n'hésitez pas, toutes les infos sont en barre d'infos comme d'habitude. Et je vais vous souhaiter du coup un excellent mois d'avril avec d'excellentes lectures, du chocolat, vu qu'on est encore après Pâques, tout proche de Pâques. Et voilà, et je vous fais plein de poutous et je vous souhaite d'excellents rêves, qu'ils soient en mots ou non.